On ne dit jamais adieu à un poète. On lui dit souvent bienvenue dans l'immortalité. Un poète a rejoint les étoiles et dans un élan de reconnaissance et d'émotion, le monde de la littérature et de la culture s'est rassemblé pour lui rendre un vibrant hommage. Barnabé Lalaye, ce génie des mots, s'est consacré à l'écriture, laissant derrière lui un héritage littéraire indélébile. Ce jour-là, j'ai fait un tour sur Facebook et j'ai eu l'annonce de son décès. Le décès de mon pépé. Et tout de suite, je me suis dit intérieurement, nous avons eu raison. Nous avons eu raison d'avoir organisé un hommage pour lui le 24 mai 2018. On dit souvent qu'un poète n'est jamais parti, mais qu'il repose dans les bras du sommeil éternel. Ainsi dirions-nous de notre ami très cher Barnabé Lalaye, de son vrai nom Barnabé Lalaye, que Dieu a rappelé à lui. Auteur d'une centaine de poèmes publiés dans 7 recueils devenus cultes, cet homme a toujours été habité par le lyrisme, ce dire fleuri qu'il décline aussi dans ses romans et ses proses narratives. Installé à Paris après ses études en exil, Barnabé n'a eu de cesse de clamer haut son amour pour son pays qu'il a vu grandir et transformer et dont il interpellait souvent ses fils, qu'ils soient les hommes du pouvoir, le citoyen ordinaire ou l'humble vendeuse du marché. C'est le dernier de mes papas qui vient de tirer sa révérence et qui est désormais dans la lumière. Mon cher tonton Barnabé, laisse-moi te dire, tu pars, nous laissant orphelins de ton rire qui nous donnait chaud au cœur. Tu pars, nous laissant affamés de ta généreuse convivialité qui renouait la communion de la fraternité. Tu pars avec ton amour fidèle et rayonnant, nous privant de la lumière de ton étoile. Écoute, tonton Barnabé, les mots de la terre africaine qui nous disent tout bas. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Pour cette cérémonie d'hommage empreinte d'émotion, de grandes figures du monde culturel et littéraire ont témoigné de l'homme et de son œuvre. Il m'est venu par un roman, le professeur l'a dit tout à l'heure, Une femme dans la lumière de l'aube. Certes, je suis habitué à déguster des textes littéraires, Victor Hugo, Balzac et consorts, et à m'imprégner un peu de la littérature distillée par les écrivains africains. Mais la première fois que j'ai lu Une femme dans la lumière de l'aube, j'ai été saisi par, disons, la qualité de l'écriture, une écriture, comme on a tendance à le dire, très fleurie, un lyrisme qui coule de source, et cette vague d'émotions qui vous transporte. J'ai tout fait pour que ce texte-là soit republié au Bénin, et je me suis adressé aux éditions Lahan, qui m'a fait l'amitié de le republier. Il est là, il est disponible. Je devais avoir 11 ans et j'étais au CM1. Aujourd'hui, on dirait ce garçon a du retard. À 11 ans, être au CM1, ce n'est pas une performance. Mais l'école urbaine centre était dans le même quartier d'Oganda que Barnabé Lalaye. Et tous les matins, quand j'allais à l'école, je voyais ce garçon accompagner son père. J'étais plein d'admiration. Et je me disais, mais à quel moment il va à l'école? Il s'occupe de son père, ils étaient deux. Je crois qu'il y avait 2 frères, si j'ai bonne mémoire. Si ce n'était pas l'un, c'était l'autre. Et je regardais ça avec beaucoup d'admiration. Et puis, les années ont passé. Et je vois débarquer dans ma loge d'un théâtre où je jouais à Paris, Barnabé, très discret, venir
représentation me saluer. Et depuis, ça va faire une trentaine d'années, on ne s'est plus quitté, donc on s'est retrouvés là. Moi, j'étais saltimbanque depuis enfant. Lui, il l'est devenu. Parce que regardez le parcours. Médecin, biologiste, grand professeur, qui revient à la source. Écrivain, dramaturge, poète. Des festivals de poésie aux événements littéraires prestigieux à travers le globe, Barnabé Lalaye, médecin, romancier et poète, a su rayonner, captivant les cœurs par la puissance de ses mots et par la profondeur de ses écrits. Dessine-moi un poème pour faire éclater soudain soleil au cœur, pour partager l'esquisse d'un blanc sourire, pour m'envoler vers les horizons vertiges. Dessine-moi un poème pour que s'ouvrent les portes sur le jardin de l'espoir, pour marcher sur les galets qui mènent à la source d'eau vive, pour prendre feu et flamme à la rencontre de tes yeux, pour me réveiller au petit matin dans le parfum de tes songes. Donne-moi un rêve. Après ces mots de recueillement et de partage, une messe de requiem a été célébrée, offrant à chacun l'opportunité de dire adieu à celui qui a su toucher tant de cœurs à travers ces mots.